Nous allons voir dans cette vidéo aujourd'hui pourquoi une femme ne devrait pas courir après un homme. Et j'entends déjà vos commentaires. Je pense que je vais me faire descendre en commentaire aujourd'hui, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour comprendre le raisonnement. Oui, nous sommes dans un monde aujourd'hui où la femme est l'équivalent de l'homme, l'homme est l'équivalent de la femme. On fait les mêmes métiers, on a les mêmes responsabilités, nos rôles sont complémentaires parfois et parfois sont en superposition. Oui, on est l'équivalent de l'un de l'autre. Et pourtant, vous allez voir qu'en termes de séduction, nous sommes différents. Je vous dévoile tout ceci dans un instant. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et si vous souhaitez me contacter ou mon équipe, il y a un lien qui est juste en dessous. Je vais commencer par vous rappeler les 2 lois de Robert Greene. Il a écrit énormément de livres dans le développement personnel, sur la séduction, sur l'art d'attirer les autres à soi. Et il dit notamment dans ces 2 règles-là, première chose, fais venir les autres à toi, ce sera beaucoup plus simple que de leur courir après. Et la deuxième règle, c'est utilise l'absence pour créer le respect. Ne sois pas celui qui poursuit l'autre. Ne sois pas celui qui passe son temps à téléphoner à l'autre, celui qui passe son temps à envoyer plein d'SMS à l'autre. Ça, ce sont des règles qui sont générales pour hommes et pour femmes. Fais venir l'autre à toi et utilise l'absence pour créer le respect. On va en parler dans un instant. Si jamais tu passes ton temps à courir après l'autre, tu vas perdre de la valeur de manière intrinsèque et tu seras vu comme acquis par l'autre. Que penser de celui qui appelle en permanence? Tu as peut-être des amis qui sont comme ça, ils appellent tout le temps. Toi, tu n'appelles pas. Qu'est-ce que tu en penses? C'est lui qui se bat pour être mon ami. Ça veut donc dire que j'ai plus de valeur que lui. C'est pas ça que tu veux. Qu'est-ce que tu penses de celui qui se bat tout le temps pour être aimé, qui va toujours tout payer, qui va faire toujours tous les efforts, qui va toujours tout accepter? Bien sûr, tu vas considérer que ta valeur est supérieure. Encore une fois, on est d'accord, hein? L'être humain n'a pas de valeur, mais c'est ce que l'esprit humain va penser. Donc aujourd'hui, il est important, homme ou femme, d'inverser le jeu pour gagner le respect. On a parlé des hommes et des femmes de règles générales. On va maintenant parler des femmes. La femme, oui, est l'équivalent de l'homme, bien évidemment, mais elle a une responsabilité qui est différente. Typiquement dans l'acte intime. Si jamais vous n'êtes pas protégé, la femme, vous pouvez tomber enceinte. Ce qui est une responsabilité totalement différente de celle de l'homme. L'homme peut décider de ne pas décrocher, partir, changer de pays. Il n'a pas un problème qui va arriver 9 mois après. Donc, ça signifie que même si l'acte intime est fait à 2, les conséquences seront différentes. Je ne vous apprends rien jusqu'à présent. C'est pour cette raison que les femmes seront souvent celles qui disposent. L'homme propose, la femme dispose. La femme dispose, elle va mettre ses barrières de manière à sélectionner un bon partenaire qui va la traiter avec respect et qui risque de ne pas fuir le jour où un enfant arrive. Et par rapport à ça, je pense qu'on peut déjà commencer à évoquer cette notion. Il y a 2 schémas. Un schéma qui est traditionnel, celui qui avait lieu jusqu'à il y a 50 ans, il y a 100 ans, où on a la femme reste à la maison. On va y faire des caricatures. La femme reste à la maison, l'homme travaille, la femme s'occupe des enfants, l'homme ramène l'argent à la maison, il est fatigué le soir, il parle pas, il se met devant son journal. Femme traditionnelle. Et puis, tu as le schéma qui est moderne, celui d'aujourd'hui. Dans le schéma moderne, l'homme et la femme travaillent, l'homme et la femme s'occupent des enfants, l'homme et la femme parlent de leurs émotions. Les mondes sont un peu plus l'un sur l'autre, se confondent un peu plus. Dans le schéma traditionnel, on restait marié à vie, jusqu'à il y a 100 ans, le divorce, pas si vieux que ça. Dans le schéma moderne, on peut décider d'être dans une relation qui n'a pas de nom, parce qu'on se voit 2 jours par semaine, et puis des fois plus, puis on peut avoir des copains ou des copines à côté, on ne se juge pas par rapport à ça. On est dans un monde qui est beaucoup plus libre, qui implique aussi, bien évidemment, que, en moyenne, statistiquement, je ne l'invente pas, nos relations sont aussi beaucoup plus courtes. Tout le monde est d'accord jusqu'à présent. Je vais juste planter un peu le décor. Schéma traditionnel il y a 100 ans, schéma moderne ou actuel, celui d'aujourd'hui. Et on vous a peut-être dit, la vie n'est pas un conte de Disney. On vous l'a peut-être dit ça, peut-être même moi dans certaines vidéos, dans des anciennes vidéos. C'est pas un conte de fées, on vous a éduqué là-dedans. La princesse dans son château, le prince qui arrive, qui se bat, qui tue les monstres pour vous épouser, etc., qui vous emmène sur son cheval blanc. Sauf qu'en réalité,
tu peux être dans un conte de fées, tu peux décider aujourd'hui d'être une princesse ou une reine. Je veux dire, c'est pas parce qu'on te l'a appris et que le monde moderne semble te dire que les rôles des hommes et des femmes se ressemblent que tu n'as pas le droit d'être dans une vision traditionnelle qui a peut-être même plus que 100 ans, qui a peut-être 500 ans ou 1000 ans, du temps des rois et des princes. Tu as le droit. Oui, on est identique, mais c'est à toi de choisir dans quel schéma tu te mets aujourd'hui. Est-ce que je suis plutôt dans un schéma traditionnel? Allez, j'exagère un peu la chose et je vais mettre un biais qui est là où je veux vous emmener. Je veux être dans un schéma... Moi, je suis plutôt une personne qui suit dans un schéma traditionnel. C'est pas ringard, j'aime pas le mot ringard, je suis traditionnel. Moi, je crois beaucoup à on trouve une personne pour la vie. Bon, jusqu'à présent, ça a été compliqué, mais en tout cas, je me dirige de plus en plus vers ça. Je pense que j'ai été happé par un monde moderne qui m'a dit des choses comme on est libre, on fait ce qu'on veut, respecte l'autre, fait les rôles d'autres, etc. En réalité, au fond de moi, je suis plutôt dans le monde traditionnel. Attention, pas le monde où on respecte pas l'autre, pas le monde où on n'est pas équivalent. Le monde où on a des valeurs, et l'homme prend soin de sa femme à fond, l'homme est fidèle, la femme prend soin de son homme à fond, et on reste ensemble le plus possible. Alors, si jamais toi aussi, tu te sens plus traditionnel dans ta façon d'être, dans ce cas-là, il y a quelque chose d'important à faire. Déjà, c'est de le vouloir. C'est aussi de l'annoncer à d'autres. Je vois sur Tinder, par exemple, des hommes qui disent moi, je ne m'engage pas. Et quand tu poses la question, est-ce que tu veux t'engager ou pas? Ils vont te répondre ça va dépendre des circonstances, on va devoir voir ce qui se passe, etc. Stop, 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 stop. T'as même pas à la base la volonté de t'engager, de te battre pour. Tu me dis, si jamais ça se passe bien, si jamais on est ensemble pendant longtemps, si jamais j'en ai envie, si jamais un jour ça me tombe dessus, oui, je vais le faire. Non. Ce que tu veux, si toi, ton but, c'est d'être dans un schéma traditionnel où un homme se bat pour toi, où tu te comportes comme une reine pour trouver un roi, ton envie, elle est déjà là. Et ce que tu veux, c'est trouver un homme qui ait déjà cette envie, pas quelqu'un qui te dise on verra, peut-être, je sais pas, c'est compliqué. Et à ce moment-là, tu arrives dans un monde où tu dois être connecté avec ton énergie féminine. On est aujourd'hui, je pense, dans ce monde moderne, connecté à deux types d'énergie. Énergie féminine, masculine. Chacun, on est tous comme ça. Tu te retrouves avec des copains en soirée qui te parlent de leurs émotions, des hommes qui te parlent de leurs émotions, leurs sentiments, qui te sortent des termes de psychologie, mais c'est quelque chose qui est assez récent finalement. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, un homme se contentait de grogner. Aujourd'hui, un homme a sa partie féminine et masculine. Mais dis-toi aujourd'hui, si je veux un couple traditionnel, comme peut-être mes parents l'ont eu, en améliorant deux, trois choses, mais peut-être que mes parents, mes grands-parents l'ont eu, alors je dois me connecter à mon énergie féminine et je dois accepter que je suis une vraie femme aujourd'hui. Et ce que je veux en face de moi, c'est un vrai homme. Alors peut-être que pour toi, le concept d'être une vraie femme est compliqué. Tu te dis, mais, oui, mais qu'est-ce que c'est être une vraie femme? Par contre, si je te dis trouver un vrai homme, c'est peut-être beaucoup plus clair. Tu te dis là, je vois exactement ce que c'est. Tu veux trouver peut-être un vrai homme qui est connecté à son énergie masculine. Et là, tu dois te dire, ok, dans ce cas-là, si je suis une vraie femme, je me mets dans mon château, dans mon appartement, dans ma maison, j'attends que le prince charmant arrive et qu'il vienne défoncer les dragons, qui toque à la porte, qui tue tous les ennemis et qui m'épouse. En réalité, non. Être connecté à son énergie féminine, ce n'est pas attendre, pas bêtement, mais attendre passivement que l'autre arrive, que l'homme arrive. Une femme fais le premier geste. Beaucoup de femmes me disent, moi, je laisse toujours les hommes me séduire, je ne fais jamais rien. Stop. Historiquement, dans le monde d'avant, dans l'ancien monde, la femme faisait le premier geste. Rappelle-toi, il y a 100 ans, les femmes laissaient tomber leurs mouchoirs dans la rue, et c'était le prétexte. Les hommes dans la rue se baissaient, et ils étaient contents de prendre ce mouchoir et de l'amener. Et de leur dire, madame, vous avez pas eu ce mouchoir? Et la femme répondait, ah, je ne sais pas, c'est peut-être le mien. C'était en tout cas elle qui décidait, on est toujours dans ce mode-là. La femme a toujours initié la séduction. C'est pas pour autant qu'elle est connectée à son énergie masculine, c'est que elle initie la séduction et elle laisse après ça l'homme faire le travail. Donc oui, tu as le droit d'être une vraie femme, de chercher un vrai homme, tu as aussi le droit d'initier la séduction. Maintenant, on va en arriver à un drame qui est classique, qui est le mélange des rôles. Je suis une femme moderne, j'ai le droit de dragouiller qui je veux, de faire mon choix sur Tinder, d'aller en soirée, d'aller draguer, d'aller séduire des mecs. J'ai le droit de faire... Oui, oui, bien évidemment. Et heureusement que tu as le droit de faire ça. Sauf que dans ce cas-là, on n'est pas dans l'ancien monde. Là, on est dans le nouveau monde, là. Le monde où les rôles sont
sont mélangés aujourd'hui. Et tu arrives dans un mélange des rôles. Et le drame arrive de la manière suivante. Quand tu n'es pas réellement connecté à ton énergie féminine, et que lui n'est pas réellement connecté à son énergie masculine, tu peux en arriver à courir, toi, reine, princesse, après un mec qui a bossé. Et là, si on retourne sur le Disney, si on retourne sur l'ancien temps, la femme qui passe son temps à envoyer des SMS ou à appeler le mec qui a bossé, on est dans quelque chose qui est en train de... On est en train d'inverser les rôles quelque part, ou de mélanger les rôles là-dedans. C'est toi qui es en train de faire les efforts pour que ce mec revienne dans ta vie. Dans ce cas-là, t'es plus la princesse, t'es plus la reine qui attend que l'homme se batte, que l'homme qui a le plus de force se batte pour toi. T'en arrives à prendre le rôle de l'homme qui va tenter de conquérir l'autre, dans ce cas-là. Tu lui cours après, tu le supplies. Et à ce moment-là, on arrive à un risque. On a dit tout à l'heure, rôle de la femme, des différences d'implication dans les relations intimes. On a dit le fait de protéger, le fait de mettre des barrières éventuellement, le fait d'initier, puis de voir lequel sera le plus compétitif, lequel sera le plus vaillant, lequel voudra aussi s'inscrire dans une démarche à long terme. Et tout ça, c'est foutu. Si tu arrives dans un schéma où c'est toi qui supplie l'autre, où c'est toi qui l'appelle. Mon ex est parti, je le suis de revenir. Non, stop. C'est juste que ce cavalier, ce roi, ce prince, il est défectueux là. Stop. Il part, tu le laisses partir. Et si éventuellement il se bat, s'il se bat suffisamment fort, éventuellement tu le laisses revenir. Et c'est ça qui t'assure quelque part de rester dans ce rôle de femme connectée à son énergie féminine. Le risque, quand on voit, c'est un... Si les hommes regardent cette vidéo, mettez-moi si c'est vrai ou pas. Le risque, quand tu vois une femme qui est aussi désespérée, court après un mec, qui envoie des SMS qui pleure, tu peux la voir, pas tout le monde, tu peux la voir comme une proie facile par lui, ton ex, après qui tu cours, qui sait qu'il peut revenir quand tu veux, qui peut abuser de toi, profiter de toi, sortir avec toi un soir, puis te quitter, puis revenir. Il le sait. Les rôles sont inversés, il sait qu'il peut en profiter. Tu peux être vu comme une proie facile par tes amis, par ses amis, qui peuvent aussi vouloir en profiter. Elle est en détresse, elle est en train d'inverser les rôles, elle est dans la confusion totale. Je peux profiter de cette femme, là où tu serais censé protéger dans ton château. Mettez-moi des commentaires, tuez-moi en commentaire, si vous voulez. Ça me va totalement. Pour une fois, j'assume mon parti pris pour les relations de style classique. C'est juste mon avis. J'assume mon avis à ce sujet-là. Il existe deux mondes. Monde historique, qui a plus de 50 ans, plus de 100 ans. Monde classique, monde traditionnel. Le monde moderne. J'ai des fois des gens qui viennent me voir et qui me disent « Antoine, j'adorerais être entrepreneur comme toi, j'adorerais ça. Comment est-ce que je peux faire pour être entrepreneur et être salarié en même temps ?» Je leur dis « c'est deux mondes différents. Soit tu es salarié, ce sera peut-être un peu moins excitant que d'être entrepreneur, peut-être. Et tu auras un salaire fixe, et tu auras des congés, tu auras tes week-ends. Quand tu finis à 18h ou 19h ou 20h, profite de ta soirée. Soit tu es entrepreneur et tu as signé pour autre chose. Tu as signé pour bosser non-stop, être dans le stress, dans quelque chose qui t'excite aussi, bien évidemment. Ce sont deux mondes séparés. En amour, c'est pareil. Tu as un monde traditionnel. Je suis une femme connectée à son énergie féminine. Je cherche un homme connecté à son énergie masculine. Je suis une femme féminine. Je suis plutôt traditionnelle dans ma façon de penser, dans ma façon de concevoir le couple. Et j'accepte que je veux être traitée comme une reine avec éventuellement... ce qui en découle. C'est-à-dire que, oui, l'autre ne pourra pas aller voir ailleurs, je ne pourrai pas aller voir ailleurs. Ce sera un couple qui sera un peu figé. Quand il y a des disputes, on part pas chacun de son côté, on en parle ensemble, on se bat pour que ça fonctionne. Mais tu peux pas avoir un pied dans l'ancien monde et dans le nouveau monde. Le machin fonctionne pas. Soit tu te dis, je suis moderne, on va accepter que les règles ont changé, on va inventer quelque chose. On va inventer qu'un couple n'a pas forcément de nom, qu'on peut se voir de temps en temps, qu'on voit qui on veut, etc. Peut-être. Ou alors je suis dans l'ancien monde et je décide que je suis là-dedans. Si tu veux être traité comme une reine, premier conseil aussi, si je me permets, c'est sois-en une réellement. Pas une princesse capricieuse comme tu peux en voir parfois, soirée en boîte de nuit. Je suis une reine, je me comporte de cette manière. Je suis calme. Je ne suis pas en crise permanente. Je ne suis pas capricieuse. Quand il y a un problème, je vais prendre le temps de la réflexion. Je vais respirer calmement. Je vais penser, je vais prendre un peu de recul. Je ne serai pas dans une crise permanente, je ne serai pas dans un combat permanent sur le front. Je vais savoir me retirer dans mon château mental pour faire la part des choses. Si je suis une reine, mais que je vois que ce mec m'envoie un SMS, je dois l'analyser.
Est-ce que cet SMS, il me l'envoie pour me faire perdre mon temps, pour m'embrouiller, pour me dire je sais pas quelle excuse? Ou alors est-ce que cet SMS, c'est pour s'excuser ou parler de nous deux ou trouver des solutions? Ce qui est très différent. Tu le sais bien. Quand un mec t'envoie un SMS parce qu'il se sent forcé, pour te faire plaisir, pour t'embrouiller, ou parce que c'est flou. Je ne sais pas exactement où j'en suis. C'est compliqué dans ma vie. Il me faut du temps. Oh, stop, stop. Je suis une reine. C'est-à-dire que lorsque toi, tu seras prêt, connecté à ton énergie masculine, quand tu seras prêt à bouger des montagnes, c'est ça que fait un homme amoureux. Un homme amoureux peut déplacer des montagnes. Si tu as envie de déplacer des montagnes, appelle-moi. Sinon, j'ai pas de temps à perdre. Si c'est un homme bien, il fera les choses bien. C'est pas pour autant qu'il ne pourra pas être perdu de temps en temps. Ça arrive, même au meilleur. Mais dans ce cas-là, qu'il prenne ses distances et qu'il revienne lorsqu'il est prêt, quand il veut se battre à nouveau. T'as peut-être plus aujourd'hui envie de jouer au mystère amoureux. Tu sais, quand on prend son téléphone, quand on le montre aux autres, aux copines, qu'est-ce que ça veut dire cet SMS? Qu'est-ce qu'il voulait dire précisément? Stop! Stop! Si jamais tu ne sais pas précisément ce qu'il veut dire, c'est que ça t'intéresse pas en fait. Sois clair, mec. Sois clair dans ce que tu me dis. T'as envie de te battre, déplacer des montagnes pour moi, t'es connecté à ton énergie masculine, tu veux qu'on fasse être ensemble pour la vie, c'est un travail qui est gigantesque. C'est plus compliqué d'être ensemble que de se séduire au début. Là, le travail démarre. Quand on est en couple, c'est là qu'on doit bosser dessus, mettre de l'énergie. Si à la base, il ne sait pas précisément où il en est, c'est stop. Être ensemble nécessite beaucoup d'amour, nécessite beaucoup d'énergie. Et c'est pas quelque chose de mystérieux. Je ne sais pas, peut-être que... Laisse-moi encore quelques semaines, j'ai besoin de quoi? D'aller vérifier ailleurs si moi je te plais encore? Non, stop. Pas comme ça que ça marche. À la place, dis-lui plutôt, dis-moi tes progrès aujourd'hui. Tu reviens vers moi, on s'est séparés, ça arrive. Même dans les couples traditionnels, on s'est séparés. Tu reviens vers moi, dis-moi tes progrès. Qu'est-ce que tu as appris dernièrement? Qu'est-ce que tu as appris sur toi? Qu'est-ce que tu as appris sur moi? Qu'est-ce que tu as appris sur nous? Quelles sont tes découvertes? Comment est-ce qu'on réussira à avoir un couple solide, toi et moi? Ça m'intéresse, tant que femme reine, de recevoir ce genre de message. Qu'est-ce que tu as appris? Comment on va réussir à avoir un couple solide? Quelles sont tes réponses aujourd'hui? Sinon, va voir ailleurs. Va voir, si t'es pas connecté à la bonne énergie, va voir une personne qui est dans le même état que toi, une personne qui est perdue comme toi, ou qui a juste envie d'autre chose. Une personne qui est prête à prendre son temps à te soigner, à écouter tes problèmes psychologiques, tes problèmes sentimentaux. Une personne qui est perdue comme toi. Les gens perdus avec les gens perdus. Les gens forts avec les gens forts. Mais t'as pas de temps à perdre. T'as pas de temps pour jouer, à découvrir si l'autre est amoureux de toi parce que vous êtes séparés pour la énième fois. T'as pas le temps de tout ça. Tu veux quelqu'un qui soit sûr de lui, quelqu'un qui soit costaud, quelqu'un qui soit fidèle, quelqu'un qui va déplacer des montagnes pour toi. Dans ce cas-là, tu arrives sur ton énergie féminine, connecté à un mec qui va tout donner pour que ça se passe bien dans votre couple. Mais faire vivoter sous respirateur artificiel une relation où l'autre est perdu, où l'autre voit bien que tu es en train d'inverser les rôles, tu te bats, c'est toi qui lui envoie des SMS, etc. On est dans quelque chose qui est pas bon. Et cet homme-là, dis-toi bien que c'est pas de ta faute, en réalité. Il va te faire croire que c'est de ta faute. Il va te le faire penser que c'est de ta faute. Je ne suis pas suffisamment amoureux de toi. Qu'est-ce que ça signifie? Tu n'es pas suffisamment bien. C'est ça qui va induire. C'est juste que quelqu'un qui n'est pas connecté à son énergie ne sera pas capable de faire un couple connecté. Pas avec une autre non plus. Il y a des hommes aussi parfois qui peuvent sauter de relation en relation juste pour garder cette phase de lune de miel qui dure quelques mois à chaque fois. Ils disent, ouais, là c'est bon, je suis amoureux. Et puis non, au bout de 3 mois, je suis plus amoureux. Et on en change, et on en change. Et le problème, c'est elle à chaque fois. C'est elle toute. Elle était trop comme ci, elle était pas assez comme ça, trop comme ci. En fait, non, il n'arrive pas à réellement s'impliquer dans une relation, ni à donner, ni même à recevoir. Parce qu'il n'a pas cette bonne énergie. Laisse cet homme partir, se perdre avec une autre. Ne sois pas jaloux quand il a quelqu'un d'autre. Cet homme est perdu. Génial qu'il aille avec une femme qui est perdue aussi. Parce que moi, j'ai pas de temps à perdre. Chaque jour que tu passes à attendre cette personne, c'est un jour de plus où tu te fermes à d'autres rencontres pour des gens phénoménaux. Si tu te dis que ça n'arrive que dans les films ou dans les vidéos que je fais, c'est ce que j'entends en coaching en permanence. J'ai enfin décidé de tourner la page, c'est ce qu'une femme m'a dit il y a quelques jours. Le jour où j'ai décidé de tourner la page, j'en ai rencontré un quelques jours après. On n'est pas sortis ensemble tout de suite, mais je l'ai rencontré. Et si j'étais resté à baisser ma propre énergie, à me fourvoyer, à me perdre dans ce type de relation avec lui, j'aurais eu des œillères, j'aurais pas pu voir la suite.
Et le prochain, il est peut-être là dans un an, peut-être dans 6 mois, peut-être même qu'il est là demain ou dans 1 heure. Et alors, dans 1 heure, tu vas me dire, non, mais ça fait 1 heure qu'il est passé, il est toujours pas là. Oui, mais c'est peut-être l'heure d'après, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le timer va s'arrêter. Tu vas dire, ouais, c'est vrai, je pensais que c'était dans un siècle. Mais en fait, il est arrivé juste là à midi. Ce midi, il était là. Ça peut être aussi rapide que ça. Voilà. J'ai hâte de lire vos commentaires. Je suis traditionnel, voilà, c'est mon grand coming out aujourd'hui. Je suis traditionnel dans ma façon de voir le couple. Je crois aux valeurs, je crois aux gens qui s'investissent. Je crois au fait que parfois, il faut savoir tout donner. Il faut savoir lâcher prise aussi dans un couple. Et je crois en ça. Et je m'éloigne de plus en plus de personnes qui font souffrir de manière intentionnelle ou qui profitent de ce nouveau monde, de cette nouvelle manière de penser pour mettre l'autre en erreur. Tout dernier exemple, après ça je vous laisse tranquille. Une femme me dit, voilà, je sors avec un homme depuis un mois sur Tinder. Ouais, je l'ai rencontré sur Tinder, sort ensemble depuis un mois et au bout d'un mois, il fait on va au restaurant, il y a des bougies, il y a des chandelles, c'est génial. Et j'ai comme un doute, parce qu'il répond à des SMS et je lui dis, mais ça fait un mois qu'on est ensemble, est-ce que tu vois quelqu'un d'autre? Il me dit, bah oui, évidemment, évidemment. Elle dit, mais pour commencer, évidemment, il dit, ben, on ne s'est jamais dit qu'on était exclusifs l'un avec l'autre. On ne s'est jamais dit qu'on ne voyait que nous-mêmes. Elle lui dit, mais tu me l'as pas dit, ça. Il m'a dit, oui, mais tu me l'as pas demandé. Tu vois à quoi je veux arriver ou pas dans le monde moderne? Tu me l'as pas dit, oui, mais tu me l'as pas demandé. Est-ce que tu me trompes? Oui, mais tu m'as pas demandé si je te trompais. Donc du coup, j'avais le droit de le faire. Choisis ton camp, où tu es résolument moderne, et t'acceptes ça, et ça te va, et c'est génial. Ou t'es résolument traditionnel comme moi, et t'acceptes pas ça, et tu poses des bonnes questions pour savoir à qui t'as affaire en face de toi. Et tu pars avec une personne, tu démarres l'aventure avec une personne qui est clairement, explicitement engagée dans le fait de vouloir une relation de couple sur le long terme. Tu poses la question pour être sûr de savoir à qui tu as affaire. Tu regardes ses relations précédentes. Est-ce qu'il flirte depuis 10 ans ou est-ce qu'il s'engage à chaque fois? Il donne tout, même si ça marche pas. Mais est-ce qu'il s'engage dedans à fond à chaque fois? Pose des bonnes questions et tu auras les bonnes réponses. Voilà mes amis, on se retrouve très prochainement. Salut à tous, bye.